Pourquoi beaucoup de chrétiens échouent dans leur marche avec le Seigneur? Chère famille en Christ, salut. Aujourd'hui nous abordons un sujet essentiel. Pourquoi de nombreux chrétiens, bien que sauvés, peinent à persévérer dans leur marche spirituelle? Non pas l'échec du salut, mais un manque de croissance, de cohérence ou d'engagement dans leur vie chrétienne. Nous explorerons ensemble plusieurs raisons, appuyées par des versets bibliques longs et puissants, suivis d'un appel à la repentance, à la vision et à l'activation. Nous conclurons avec une prière longue et solennelle pour notre pays, la République démocratique du Congo. Raison principale de l'échec spirituel. L'orgueil spirituel et la présomption d'être solide, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Avec la tentation, préparera aussi le moyen d'en sortir. 1 Corinthiens 10:12. Beaucoup abandonnent parce qu'ils se croient forts, fiers, sûrs de leur salut et de leur maturité. Cette confiance non fondée les rend vulnérables. Dieu permet des tentations composant notre foi, mais aussi les ressources pour en sortir si nous sommes humbles, attentifs et obéissants. L'amour de ce monde et de ses convoitises. N'aimez point le monde, car tout ce qui est dans le monde ne vient point du Père. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2:15 à 17. S'attacher aux valeurs du monde, richesse, affirmation de soi, confort, affaiblit notre témoin, rend instables nos priorités et nous détourne de la volonté divine. Les désirs tyranniques du monde tissent des liens graduels, invisibles, jusqu'à nous éloigner de lui. Le refus de renoncer chaque jour à sa croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Luc 9, 23 à 24. Le refus ou la lassitude des petits sacrifices quotidiens. Raison, psaume, discipline, service, jeûne engendrent un décrochage lent mais sûr. Ce n'est pas une seule montagne, mais la série de petites croix abandonnées qui fait glisser vers l'inaction. L'inconstance et le manque de foi stable. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques 1, 7 à 8. Le chrétien instable doute, hésite, erre et mimétise ce qu'il perçoit autour de lui. Il ne marche pas dans la confiance soutenue, mais dans le réflexe mental ou émotionnel. Sa vie spirituelle ne tient pas face à la première tempête. La fatigue spirituelle et le découragement. Nous donc aussi, rejetons tout fardeau. Courons avec persévérance l'épreuve. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus. Hébreux 12, 1 à 1. Le poids du travail, des responsabilités, des injustices, des épreuves devient un fardeau. Les croyants fatigués abandonnent les pratiques de discipline, prière, méditation, communion, s'éloignent d'une vision spirituelle plus large. Résultat, force s'érode dès que la vigueur baisse. Évaluez votre vie spirituelle à la lumière de ces 5 zones. Orgueil, mondanité, renoncement quotidien, stabilité, endurance. Demandez à Dieu de vous révéler ce qui vous freine, puis détruisez-le. Adoptez des disciplines simples et réalisables. Prière 5 à 10 minutes par jour, jeûne hebdomadaire, méditation d'un verset, marche en équipe. Fixez-vous une vision claire. Objectif spirituel à 90 jours. Devenir plus patient, libre du péché, X, donner 5% de revenus, etc. Frères, sœurs, l'échec spirituel n'est ni fatalité ni honte. C'est une invitation à repenser
corriger et relancer notre alliance avec Dieu. Ne subissez pas la moisson de l'inaction. Faites de votre vie un témoignage fidèle, constant et plein d'espérance. Le Seigneur appelle à la persévérance, l'humilité, l'obéissance et l'amour prioritaire pour l'Évangile. Prière solennelle pour la RD. Congo. Notre Père céleste, éternel et puissant. Toi qui demeures au-dessus de toute colère et dont la gloire couvre l'univers. Nous venons devant toi pour notre pays, la République démocratique du Congo. Nous te demandons pardon pour les péchés confessés et non confessés, pour la division, l'injustice, la pauvreté, la corruption, l'orgueil et l'hypocrisie qui ont freiné notre marche spirituelle comme nation. Pardonne les pasteurs et les églises qui ont détourné ton peuple par des sermons creux, des finances obscures, l'établissement de théologie mondaine au lieu du royaume. Dieu réveille les églises, ébranle les idoles, rétablit la justice, affermit les cœurs faibles, édifie ton peuple dans la foi, l'amour, la sanctification, et équipe une nouvelle génération de serviteurs fidèles. Bénis nos dirigeants actuels, nos magistrats, nos policiers, nos militaires. Que ta sagesse les guide dans chaque décision.